Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, les messages de Christ pour alors et pour aujourd'hui. Lisons Apocalypse 1, les versets 11, 19 et 20. Jésus a également délivré 7 messages distinctifs pour les églises d'Asie. Il y avait plus de 7 églises dans la province. Quelle est ainsi la signification symbolique de ces messages pour les chrétiens en général? Apocalypse 1, les versets 11, 19 et 20. Verset 11. Elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. Les messages que Jésus a demandé à Jean d'envoyer aux 7 églises sont rapportés dans Apocalypse 2 et 3. Leur sens s'applique sur 3 plans. Premièrement, application historique. Ces messages ont été à l'origine envoyés à 7 églises situées dans les villes prospères de l'Asie du 1er siècle. Les chrétiens qui habitaient là avaient de sérieuses difficultés. Plusieurs villes établirent l'adoration de l'empereur dans leur temple comme un signe de leur loyauté envers Rome. L'adoration de l'empereur devint obligatoire. On attendait également des citoyens qu'ils participent aux événements publics et aux cérémonies religieuses païennes. Les nombreux chrétiens qui refusèrent de participer à ces pratiques durent affronter des épreuves et parfois même vécurent le martyre. Poussé par Christ, Jean écrivit les 7 messages pour les aider à faire face à ces difficultés. Deuxièmement, application prophétique. Le fait que l'Apocalypse soit un livre prophétique, mais que seules 7 églises aient été choisies pour recevoir ces messages, renvoie également au caractère prophétique des messages. La condition spirituelle des 7 églises coïncide avec la condition spirituelle de l'Église de Dieu à différentes périodes de l'histoire. Les 7 messages sont conçus pour donner, d'un point de vue céleste, une vue panoramique de l'état spirituel du christianisme depuis le 1er siècle jusqu'à la fin des temps. Troisièmement, application universelle. Tout comme le livre de l'Apocalypse fut envoyé sous forme de lettres uniques qui devaient être lues dans chaque église, Apocalypse 1, le verset 11 et Apocalypse 22, le verset 16, de même les 7 messages comportent également des leçons qui peuvent s'appliquer aux chrétiens de tout temps. Ainsi, ils représentent différents types de chrétiens à différentes époques et différents lieux. Par exemple, tandis que les caractéristiques du christianisme d'aujourd'hui sont laodicéennes, certains chrétiens peuvent s'identifier aux caractéristiques d'autres églises. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit notre condition spirituelle, Dieu se place au niveau de l'homme déchu. Texte tiré du livre Messages choisis, volume 1, chapitre 1, à la page 25, écrit par Ellen G. White. Imaginez si le Seigneur devait écrire une lettre à votre église locale au sujet des difficultés qu'elle rencontre, ainsi que sa condition spirituelle, sous la même forme que les lettres aux 7 églises. Que pourrait dire une telle lettre? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Il y a un engagement intentionnel et fidèle que les chrétiens doivent entendre et pour lequel ils doivent répondre au Seigneur. L'instruction divine dans l'Apocalypse est à la fois directe et pratique en vue d'une application quotidienne. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.